Yo tout le monde, c'est Ice-T. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Waven avec le personnage qui a actuellement le skin le plus beau du jeu. J'ai pas honte de le dire, je dis pas ça parce qu'il est musclé, c'est le Xel PQ. Pourquoi le Xel PQ? Parce que là je vous renvoie à mes vidéos précédentes sur la technique de farm légendaire la plus rapide et plus connue à l'heure actuelle. Donc ce personnage va vous permettre du coup de farm des légendaires hyper rapidement dans toutes les salles de tous les donjons en 2-3 secondes grand max. Présentation du deck maintenant. Alors tout d'abord, que fait le Xel PQ? Alors son passif, c'est quand il se téléporte, il inflige 60% de son attaque à l'adversaire qui a le plus de vie. Donc ça va être un build basé sur l'attaque, surtout qu'on va faire des donjons BL, du coup ça va être du full attaque. Donc en premier passif, on va prendre maîtrise PQ. Lorsqu'on se téléporte, on va infliger 30% de son attaque en plus du passif à l'adversaire qui a le plus de vie. En deuxième compétence, on va prendre puissance PQ. Donc lorsqu'on se téléporte, on va déclencher également son passif sur l'adversaire qui a le moins de vie. Donc on va taper sur celui qui a le plus de vie et celui qui a le moins de vie. En premier sort d'éther, nous allons prendre téléportation PQ. En gros, ça va vous TP jusqu'à 3 cases, donc ça va infliger le passif. Ça va infliger 50% de votre attaque autour de vous. Puis ça va vous retéléporter à votre case de début de tour, donc reproc encore les deux passifs. En deuxième sort d'éther, on va prendre fuite PQ, qui va infliger 50% de votre attaque à un adversaire, puis vous retéléporter à votre case de début de tour. Donc bien évidemment, le téléportation va infliger encore les dommages des deux passifs. En troisième sort d'éther, on va prendre pouvoir PQ, qui va vous donner du coup 50% d'attaque à votre héros pour le tour. Donc c'est un sort à mettre en général en début de tour. En quatrième sort d'éther, on va prendre saut PQ, qui va vous TP de une case, donc en infligeant bien évidemment votre passif, puis vous re-TP à votre case de début de tour en infligeant bien évidemment encore votre passif. En cinquième sort d'éther, du coup, on va prendre déstabilisation qui va échanger votre position avec un sinistro, encore une fois en infligeant votre passif, et qui va vous faire piocher un prochain sinistro. Et en dernier sort d'éther, on va prendre du coup Equinox qui va infliger votre attaque autour de vous ou autour d'un sinistro, avec un passif qui fait que si vous avez 2 PA en réserve, ça va faire moins 3 PA sur ce sort. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu qu'on va faire du donjon hyper BL et qu'on va jamais se faire toucher, on va se mettre full attaque. On n'a pas besoin de vitalité. Alors, en ce qui concerne le stuff, du coup, en premier anneau, on va avoir la nocive qui va vous donner 20% d'attaque et moins 10% de vita. En compétence, vous pouvez pratiquement tout prendre. Le plus important, ça va être le pourcentage attaque. Les coffres, si vous allez farm pendant des heures, ça va être très important. Le pourcentage attaque, encore une fois. Et après, vous pouvez prendre le pourcentage critique, mais vous n'êtes pas obligé. En deuxième anneau, on va avoir du coup le Gélano. Donc le Gélano, il va falloir être en D15, donc avoir 15 sorts dans votre deck pour proc du coup le passif qui est plus 1 point d'action de réserve à chaque début de tour. En compétence important à prendre, il va y avoir du coup le pourcentage d'attaque du héros. Vous pouvez prendre le pourcentage dégâts de sort si vous voulez, et vous pouvez prendre du coup les pourcentages de coffres si vous voulez drop un peu plus de coffres. En troisième anneau, il va y avoir le fameux anneau pignâtre, donc en D15, donc 15 sorts dans votre inventaire pour proc le passif qui est 30% d'attaque à votre héros en début de combat. En passif important à prendre, il va y avoir le 10% dégâts de sort si vous voulez. Vous pouvez prendre le pourcentage de drop des super coffres de compagnons, le pourcentage de Kama et bien évidemment le pourcentage d'attaque x2. Et en dernier anneau, vous allez avoir l'anneau Rebel qui donne 5% de coup critique à votre héros. Compétence importante à prendre, il va y avoir le pourcentage d'attaque du héros. Vous pouvez prendre bien évidemment le pourcentage des dégâts critiques si vous voulez, c'est pas très important mais vous pouvez le prendre. Et vous pouvez prendre du coup les pourcentages de drop de super coffre. Et en ce qui concerne le brassard, on va prendre le papy brassard. Quand vous allez attaquer, ça va ajouter un sort de TP qui coûte 2 PA. Et du coup, quand vous allez vous TP, ça va proc votre passif. En compétence, on va prendre le pourcentage dégâts critiques, le pourcentage CC, donc les deux c'est si vous voulez. Vous pouvez prendre plus 1 PO à votre sort, donc ça peut être pas mal. Vous pouvez prendre, enfin vous êtes obligé de prendre le moins 1 PA du coup à ce sort, il va coûter 1 PA pour proc votre passif, c'est hyper fort. Et vous allez prendre le pourcentage attaque. En ce qui concerne les compagnons, je vous conseille du coup de prendre soit full autruche, soit full pew, soit faire un mélange des deux. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez un passif qui fait que vous pouvez avoir 2% de chance de drop un super coffre d'équipement pour les autruches. Et du coup pour les pew c'est 2% de chance de drop, mais pour les super coffres de compagnons. En ce qui concerne les sorts, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que les sorts d'éther, je vous les ai déjà expliqués en début de vidéo. En ce qui concerne les sorts basiques, c'est des sorts de TP, de 1, 2 ou 3 cases. Et en ce qui concerne les runes, c'est un sort qui coûte vraiment rien car je n'ai pas besoin de runer aucun sort. Voilà, vous voyez à l'écran, il n'y a vraiment aucun sort qui est runé. Et du coup, on passe au test en donjon. Allez, c'est parti du coup pour le test en donjon. Moi, je vais le faire au niveau 1, une étoile. Hop, vous pouvez le faire au niveau 14 ou au niveau 20, c'est comme vous voulez. Moi, je le balance au premier level parce que je le farm assez vite. Tant que de toute façon, vous faites du T1, voire du T2 max, c'est ok. C'est vraiment ok. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se TP, on va balancer notre hibou, ça va nous TP. On va prendre le point de réserve, utiliser la TP et c'est fini. Voilà.
Donc vous allez voir au début, vous allez peut-être un petit peu galérer, mais une fois que vous avez le deck en main, vraiment c'est très très rapide. Je pense qu'il y a juste le boss, ou le boss à la limite on va peut-être pas T1 directement. Là on peut faire ça, on peut faire quoi? On peut faire ça. Boum boum. Attends, j'arrive pas à cliquer. Voilà, le combat est fini. Donc vous voyez qu'on a tué les 4 d'un coup. Après, la troisième salle. Donc la troisième salle, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une petite téléportation. On peut taper quelqu'un au cac, ça va être toi là-bas. Et du coup, on va se TP, ça va être fini. Hop, c'est fini. Donc bien évidemment, si vous voulez les techniques pour skip les animations de fin, etc., c'est sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo spécifique pour ça. Là, ça va sûrement être du T2 sur le boss. Il y a certains boss où en général on fait du T2. Je peux faire ça, ça. Ok, normalement ça va le taper, c'est bon. Boum. Je vais pouvoir me téléporter. Et du coup, ça va tuer normalement 2 mobs. Il va rester un mob à la fin. Donc dans la globalité, c'est du 1 tour. Mais pour certaines salles, certains patterns, ça va être du 2 tours. Hop. 19 secondes, vous voyez. J'ai pas fait le skip de fin. Bon, c'est pas très grave. Et du coup, vous avez le shop à la fin où vous pouvez avoir un légendaire. Bah voilà. J'ai un petit légendaire. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aviez été pas mal à me demander sur Twitch du coup les explications et le stuff du PQ, donc les voilà. Juste avant, n'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement, ça fait plaisir, c'est gratuit. Et on se retrouve très très vite en live sur Twitch. Des bisous.